Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Une étude dont on n'a que l'abstract mais qui va nous permettre de parler d'un sujet qui est intéressant, qui est le trouble bipolaire de l'enfant. Le trouble bipolaire, en général, c'est 1% de la population, donc c'est un trouble qui est fréquent au sens général, puisque c'est un trouble chronique à vie. Donc 1% de la population, forcément ça fait beaucoup, ça fait une personne sur 100. Donc 100 personnes, ça va très vite à croiser dans la rue. Donc quand vous croisez 100 personnes, il y a une personne qui souffre très probablement d'un trouble bipolaire. Donc c'est pas un détail, d'accord. Et même si c'est pas le trouble le plus fréquent en psychiatrie, il y a des troubles bien plus fréquents en psychiatrie, comme le trouble anxieux, comme la dépression, comme le TDAH, évidemment. Mais n'empêche que 1%, c'est pas négligeable du tout. Quelque chose qui est quand même nettement plus rare, c'est le trouble bipolaire chez l'enfant. Alors là, en l'occurrence, cette étude, elle s'intéresse aux enfants de 5 à 12 ans. Moi, j'ai jamais vu. J'ai vu des patients de 13 ans qui souffrent d'un trouble bipolaire, mais en dessous, j'ai jamais vu. Mais ça existe, bien sûr, et c'est à prendre en charge. On a quelques études sur le traitement de ces patients-là, notamment des enfants en général. Alors, pas 5 ans de mémoire. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous invite à les regarder, mais en particulier, le lithium semble être, comme chez l'adulte, évidemment, une molécule qui pourrait être utile. Je vous invite à aller voir les vidéos et à en parler à votre médecin si jamais vous êtes concerné par ça. Mais là, cette étude, elle va s'intéresser à autre chose. Elle va s'intéresser à deux molécules, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais naturelles, en tout cas considérées par la population comme étant naturelles, contrairement aux médicaments, même si tout ça, ça reste de la chimie malgré tout. C'est les oméga 3 d'un côté et l'inositol de l'autre. Alors, c'est deux... Donc l'oméga 3, je crois que tout le monde connaît, c'est un acide gras, c'est du gras, quoi. Vous savez, on trouve ça dans certains poissons gras, on trouve ça dans certaines nourritures, et il y a plusieurs formes plus ou moins efficaces sur le plan psychiatrique, notamment les EPA sont les plus efficaces par rapport aux autres, et à des doses qui sont nécessairement pas habituelles. Bref, j'ai fait plusieurs vidéos sur les oméga 3, je vous invite vraiment à aller les regarder. Et puis là, on va surtout s'intéresser à l'inositol, qui est une molécule qui a été... considérée il y a quelques années comme la vitamine B, je sais pas combien. C'est pas déjà le concept de vitamine il est bancal, mais c'est pas une vitamine, c'est quelque chose qu'on peut produire soi-même. Et bon, ça sort de la définition des vitamines, ce critère-là. Bon, alors est-ce que la définition des vitamines sont pour autant bonnes ? Je me permets d'en douter. Mais bon, voilà, ça a été décrit à une époque comme ça. Bref, ça s'appelle l'inositol. C'est une molécule qui est assez ubiquitaire, qu'on retrouve un peu partout dans le corps, qu'on peut produire nous-mêmes, et qu'on retrouve dans l'alimentation, notamment dans certains fruits. Bon. Et pourquoi faire une étude randomisée, contrôlée en double aveugle contre placebo, donc avec une méthodologie extrêmement sérieuse, sur une population quand même très rare, des enfants qui souffrent d'un trouble bipolaire entre 5 et 12 ans, c'est pas énormément de patients, d'accord ? Bon. Donc pourquoi faire autant de boulot compliqué pour ces deux molécules, oméga 3 et inositol, parce que c'est deux molécules qui sont des bonnes candidates au traitement, ou en tout cas à la prise en charge de manière générale des troubles bipolaires en général, et pourquoi pas de l'enfant. Alors pourquoi c'est des bonnes candidates ? C'est quoi un bon candidat ? C'est une molécule dont on sait qu'elle n'est pas ultra toxique. C'est clairement le cas des oméga 3 et de l'inositol, puisque ça se trouve dans la nourriture vraiment lambda, quoi, voilà. D'une part, et pour lesquelles on a un rationnel scientifique, c'est-à-dire pour laquelle on a des raisons légitimes et scientifiques de penser qu'elles peuvent avoir un effet spécifique en psychiatrie, et a fortiori, là dans le cas de l'inositol, puisque c'est ça dont on va parler aujourd'hui, dans le trouble bipolaire. Alors pourquoi l'inositol pour avoir un effet dans le trouble bipolaire ? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte que cette molécule, elle avait une action sur le GSK3. Qu'est-ce que c'est que le GSK3 ? C'est une molécule, elle-même aussi, c'est un pathway, c'est une voie biologique qui mène à cette molécule-là, qui est extrêmement importante dans le trouble bipolaire, qui a une forme alpha, une forme bêta, et le rapport en termes de quantité entre la forme alpha et la forme bêta va avoir un impact sur la mort des cellules, notamment neuronales, ou la vie des cellules, ou la croissance des cellules. D'accord ? Donc c'est pas un détail, d'accord ? On sait que ce GSK3, il est impliqué en psychiatrie, en fortiori dans le trouble bipolaire. On sait qu'un certain nombre de médicaments tout à fait efficaces en psychiatrie ont une action sur le GSK3, par exemple le lithium, par exemple l'acide valproïque, qui sont deux molécules stars, entre guillemets, même si le lithium est clairement, chez l'adulte, la molécule de référence, qui sont des molécules qui ont une AMM, qui ont une autorisation de mise sur le marché, et surtout qui ont un background scientifique qui leur permet de légitimer leur statut de traitement dans le cadre du trouble bipolaire. Et donc on sait que ces molécules-là, stars, entre guillemets, de référence, elles ont une action sur le GSK3, et on a une idée de pourquoi avoir une action sur le GSK3 est utile dans le cadre du trouble bipolaire.
D'accord? Donc si vous voulez, quand on a une molécule aussi simple qui se retrouve dans la nourriture que l'inositol, ben on se dit, bah, ça peut peut-être valoir le coup de tester, quoi, parce que ça marche sur quelque chose qui est la même cible que des médicaments qu'on donne. Bon, pourquoi pas. Et donc, voilà pourquoi ils ont fait cette étude-là. Alors, cette étude-là, moi, j'ai pas les détails, il faudra vraiment qu'on la regarde, mais je prends un petit peu l'abstract juste pour prétexte pour vous parler de ça. Bien, cette étude-là, elle laisse entendre qu'il pourrait y avoir un effet des oméga 3 et de l'inositol dans les scores de sévérité, pour faire simple, du trouble bipolaire chez l'enfant. Et bah, c'est pas un détail, parce que même si, encore une fois, il y a des traitements qui peuvent être donnés, si on peut éviter de donner des traitements, je mets des grosses guillemets encore une fois, chimiques, avec en tout cas des profils d'effets secondaires qui sont moins bons que les oméga 3 et l'inositol, bah, mieux vaut donner l'oméga 3 et l'inositol, si tant est qu'on puisse démontrer de manière plus sérieuse, et ça nécessite encore des études, que ça soit une taille d'effet comparable, c'est-à-dire une efficacité comparable, soit en tout cas que ça permette de soit retarder, soit diminuer la quantité de médicaments donnés. Là, effectivement, ce sera un pas en avant fondamental et très intéressant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a ces deux candidats au traitement naturel, encore une fois je mets des grosses guillemets, au traitement du trouble bipolaire, en l'occurrence là de l'enfant, mais il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas aussi potentiellement, et ces études, aider chez l'adulte. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur les oméga 3 et sur leur efficacité notamment, donc je vous invite vraiment à aller les regarder. Vous tapez oméga 3 ou EPA dans le moteur de recherche de la chaîne et vous trouverez toutes ces études. Et si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'effet de l'inositol sur le GSK3, ben, y a pas mal d'études qui sont sorties. Je vous invite à aller les regarder. Moi, pour vous parler de ce sujet-là, j'ai fait une petite revue de la littérature. C'est très intéressant. Alors, il y a des débats dans la littérature sur l'intérêt de l'apport extrinsèque d'inositol par rapport à l'effet intrinsèque. Enfin, il y a plein de débats là-dessus. Il y a eu pas mal d'études. Je vous invite vraiment à les regarder si ça vous passionne. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a de la recherche qui est intéressante sur le sujet du trouble bipolaire en général et du trouble bipolaire de l'enfant en particulier, avec des choses aussi bêtes, aussi simples que les oméga 3 ou l'inositol. Et vraiment, ça fait réfléchir. Et moi, je vous dis à très bientôt, surtout si vous vous abonnez, parce que si vous vous abonnez pas, vous n'aurez pas les notifications pour les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et vraiment, n'oubliez pas de mettre la petite cloche et de mettre un pouce vers le haut. Bye.